Donc maintenant, je vais tester ce que j'ai fait sur le front-end. Donc là, il faut que je crée un compte parce que j'ai supprimé test02. Donc je vais le recréer, test02@test.com. Le mot de passe, créer un compte. Maintenant, je vais me connecter. Je suis connecté. Je vais modifier la fiche. Je vais marquer test02. Voilà, envoyer, tout fonctionne. Donc là, je vais sur l'accueil et je vais changer de fenêtre. Là, je tape un message. Message depuis React. Donc là, si je fais un envoyer, ça devrait mal se passer. Donc là, il me dit que ça a été bloqué par Copolice. C'est bizarre parce que là, on voit que ça marche très bien là, avec fiche utilisateur. Je refais un test, ok. Alors déjà, je vais corriger ma première erreur car comme on avait pu le voir dans une vidéo précédente, j'ai besoin de passer l'user ID en params pour que ça fonctionne. Donc il faut que je fasse un peu comme pour, alors je crois que c'est la fiche utilisateur. Donc là on voit le numéro de fiche, tout ça, mais surtout on voit qu'à la fin, voilà, j'ai ça, j'ai l'user ID et l'user ID qu'il y a dans le contexte. Donc là je vais faire CTRL-C. Je vais retourner ici, ça je le cache et là je fais CTRL-V. Là, je vais remplacer le data par os ctx user ID. Donc, voyons, j'actualise, je fais un send, je mets sur network. Donc là, on voit bien que là, j'ai bien l'user ID 43, ça c'est bon. On voit que c'est passé dans les params. Si je regarde sur ma base de données fiche user, donc c'est bien le 43 là que j'ai créé. Le user, ça c'est test02. Donc là, au niveau du post, il n'y a rien du tout pour le moment. Donc le front-end, ça a l'air d'être bon. Là, par contre, il faut que je regarde pourquoi. Donc là, l'adresse de la web API, c'est ça. Et il me dit que l'origine, c'est 3001 de localhost. Et lorsque je regarde sur le backend, là, il me dit 404 là. Donc lui, il me dit qu'il y a un problème de Corse, mais ça m'étonnerait vu que pour le reste, ça fonctionne, hein, comme on peut le voir, la fiche utilisateur, c'est sur le même backend, on voit qu'il n'y a pas de souci, donc il me marque problème de Corse, mais c'est pas ça le problème à mon avis, car le backend me dit lui 404. Donc il reçoit bien l'ID 43, pas de souci. Donc là, son souci c'est post. Ouais, donc là on dirait que c'est un problème de requête. Parce que dans le front-end, j'ai rajouté ça. Je fais un CTRL X et ça, le backend, lorsqu'il le reçoit au niveau de la route, il comprend pas. Et si je fais ça, et j'actualise, ok. Donc là, il faut que je cherche. Pourquoi ici il me met 404, donc non trouvé. Donc, clear console envoyé. Donc il me parle de Playfight, Corse Policy, mais comme j'ai dit, pour moi c'est impossible parce que ici, là, ça marche très bien. Donc ça, les problèmes de corps, c'est pas ça. Donc le souci, on le voit, il le dit. Donc il n'arrive pas à se connecter. Type error, fail to fetch. Et lorsque l'on va sur le backend, c'est marqué noir sur blanc. Error 404, il trouve pas la route. Quoi, il trouve pas la requête qui est demandée. Donc si je regarde ma route, on voit que c'est slash API post et il y a un S à post que j'ai rajouté je crois dans la vidéo précédente. Et lorsque je vais sur mon front, on voit qu'au niveau de l'URL c'est API post et là je n'ai pas mis de S. Donc c'est sûr que ça risque pas de marcher. Donc c'est pas parce que tu as écrit cores policy que c'est un problème de cores. Donc là je refais un test, j'envoie et là il me dit échec authentification, erreur, identification, voilà. Car comme j'ai codé mon backend, il faut que je mette l'user ID dans l'URL. CTRL X, CTRL V, comme je l'ai dit là au début de la vidéo. CTRL Z, qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'accord. CTRL Z, donc ça je rajoute ça, c'est bon. C'est bon, CTRL C, là ça devrait marcher là. Voilà, ça je le supprime. Donc je dois passer, comme on l'avait vu d'ailleurs avec Postman, je dois passer l'user ID dans l'URL, dans le params. Donc maintenant, ça c'est bon. Donc, test, premier message de test 02. Est-ce que ça marche? Envoyé. Pas OK. Error. Error. Donc là, il me dit bad nul error. Colonne post user ID cannot be nul. D'accord. Donc là, on voit que sur le reg body, donc là, Junior 500, on voit que sur le reg body, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Car comme on l'avait pu voir dans la vidéo précédente, Postman fonctionne. Hein. Si je fais un send, ça marche toujours. Alors non, ça ne marche pas. D'accord, j'ai compris. Parce que lorsque j'ai supprimé le compte, donc là il me dit qu'il peut pas updater, blabla, ouais, d'accord. Donc là il faut que je regarde la base de données. Donc est-ce qu'il y a une fiche user? Fiche user 43, ouais. 43. 43, elle est là. Post. Alors ça c'est fou ça. D'accord. Eh oui, j'ai changé de user ID. Donc là avec Postman, ça peut pas marcher, il faut que je mette 43. Mais le token il est plus bon là. Donc attends, je vais changer le token. Je fais un send, j'ai le nouveau token.
que je contrôle bien qu'avec Postman, ça fonctionne bien, hein. Je vais ici, 43, 43. Le token, je le change, CTRL V et j'envoie. Il ne faut pas que j'oublie de modifier dans l'URL, j'envoie. Ça marche. Ça marche avec Postman. Donc si ça marche avec Postman, ça doit marcher avec React. Et si ça marche pas avec React, ça veut dire que sur la partie React, il y a une boulette. Donc il y avait une première boulette ici. Donc après, il peut y avoir une autre boulette ici, il faut voir. Donc j'actualise. Test, envoyé. Réponse pas OK. Error, bas nul, error. Donc là, il faut que je regarde au niveau des clés. Là, je me suis peut-être planté. Hein. Je me suis peut-être planté ici. Si je regarde Postman, la requête, elle ressemble à quoi? Voilà, user ID, message. Donc là, c'est user ID, c'est pas post, c'est message, la key. C'est ce que j'ai marqué dans le back-end. Donc on voit que ça tient un peu de choses, hein. Et on voit que des fois, les erreurs indiquées sur la console, ça dit qu'il y a une erreur, mais ça te dit pas exactement l'origine du problème. Maintenant, ça devrait marcher. J'actualise au cas où. Test, est-ce que ça marche? Envoyé, pas OK. Bon, il faut que je regarde. Car il me dit toujours SQL message, colonne, post, user, user ID, cannot be null. Et lorsqu'on regarde sur le back-end, donc j'ai error 500. Et là, on voit que dans le contenu, reg.body, l'objet est vide. Donc le problème se situe dans mon body là, parce qu'il n'envoie rien du tout. Et là, c'est vrai que j'ai pas de console log qui me dit exactement ce que j'envoie. Donc il faut que je regarde ça. Donc là, déjà, je vais rajouter un console log de data réponse. Parce que là, je vois que j'en ai mis ici le if response.ok. Mais là, je vois que je vais directement dans le cache là. Donc le console log, je vais le mettre ici. Comme ça, au moins, je suis sûr de voir ce qu'il y a là-dedans là. CTRL-C, CTRL-V. Ça, je peux le supprimer. Voilà. Donc, si j'envoie un message, qu'est-ce qui se passe? Data response. Ouais, j'ai la réponse et j'ai l'erreur. Super. Réponse pas OK, d'accord. Donc là, ça m'avance pas. Donc ça, là, je vais le mettre dans une variable. Alors voyons, je vais faire un const. Je vais appeler ça data égale les accolades. Dedans, je vais y mettre les deux propriétés CTRL-C, CTRL-V, maj-alt-F. Et là, je vais faire un console log de data. CTRL-C, CTRL-V, maj-alt, flèche du bas. Je fais ça et je vais écrire data à envoyer. J'actualise, je marque des trucs, envoyer, data à envoyer. Donc il y a bien le message, l'user ID. Donc là, si je fais un CTRL-C, comme c'est un objet, je fais un CTRL-V, maj-alt-F, j'actualise, je marque n'importe quoi, envoyer. Bon, là au moins je vois la data envoyée, donc ça c'est bon. J'ai toujours l'erreur, par contre c'est quoi ce truc? JavaScript 61. Console log de message. Ouais, non, mais ça, j'en ai pas besoin de ça. J'en ai plus besoin. Maj-alt-F. Si je vais ici, j'ai toujours une erreur 500. Le reg body est vide. Le reg body est vide, donc il faut vraiment que je regarde. Il doit y avoir un problème avec ma route. Parce qu'après, je vais ici. Et ici, peut-être parce que j'ai pas mis le user. Alors, comment j'avais fait pour les autres? Ouais, j'avais fait ça. Ok, bon. Si je mets 2.id, qu'est-ce que ça fait? Je fais un test. J'envoie une requête. Ouais, donc c'est encore pire. Ouais, donc là, après on rentre dans le debug, là. Ça prend du temps. Je fais un send. Ok. Donc là, il faut que je gratte. Là. Il faut que je cherche. Ça doit pas être grand chose, hein, parce que ici, ça marche très bien. Là. Ici, ça marche très bien, la modification de la fiche. Donc, il y a un problème quelque part. Soit sur le front, soit sur le back, soit sur la table de la base de données. Il faut investiguer. Donc, on voit que si je vais sur le backend, R500, on voit que le reg body est vide. Donc là, je suis ici, là. Le reg body, je l'affiche ici. Là, je suis dans le contrôleur. Mais dans le middleware d'authentification, j'ai aussi un console reg body. Donc c'est contenu authentification du reg body. On voit que dans le middleware d'authentification, le reg body est aussi vide. Donc après le middleware d'authentification, j'arrive ici sur la route qui est ici. Et donc comme j'ai déjà dit, j'envoie un send avec Postman. On voit bien que ça marche et on voit que dans le reg body, j'ai la donnée là. J'ai la donnée, il n'y a pas de souci. Donc là, ça veut dire que la donnée ne part pas du front. Donc le backend, c'est bon. C'est bon. Donc là, les key user ID message, je les ai bien contrôlés. Donc je suis bien sur user ID message, il n'y a pas de souci. Donc le souci, il va être là alors. Là, il y a un souci là. Alors, je vais juste faire un petit test. Si je désactive ça, là, ça fait quoi? Ça fait rien du tout là. Peut-être que je me suis planté sur le content type. Faut que je regarde. Peut-être une faute. Et non, si je fais ça. Ouais, non, c'est pas possible. Donc si je me mets ici, je veux voir un truc. Voilà. Je vais sur le network, j'efface tout, j'envoie une requête, je clique là-dedans. Donc là, j'ai bien le payload, j'ai bien l'user ID et le message. Et là, il me dit qu'il y a un problème avec la base de données. Alors c'est ça qui donne mal à la tête parce qu'avec Postman, il n'y a pas d'embrouille. Alors, user ID sur le backend, je l'ai bien écrit comme ça, là, je fais un CTRL-C. Je vais regarder quand même sur le contrôleur, mais bon, si ça passe avec Postman, il n'y a pas de souci. C'est post user ID. Oui, d'accord, oui.
Mais ça n'empêche pas de recevoir dans le regbody les informations. Voilà, c'est ça qui me choque un peu là, c'est que dans le payload, j'ai la donnée, on le voit clairement là, mais ça n'arrive pas au serveur, j'ai une erreur 500, parce qu'il me dit que le regbody est vide. Donc si je vais ici, là, est-ce que j'ai un console log? Non, j'en ai pas là. Donc là, j'ai app7. Donc là, dans app.js, là, j'ai la request, la réponse. Donc là, si je veux, je peux afficher un console log. Là. Gérer les problèmes de curls. Je vais le faire là, on va voir si ça marche. Console log de rec.body. CTRL-C, CTRL-V, les parenthèses. Et là, je suis dans app.js. Voilà. Donc là, si j'envoie une requête là, dans app.js, là, il me dit undefined. Si je viens le body, voyons, je fais un send, je descends. Donc voilà tout ce qu'il y a dans la request. Ouais, c'est énorme. Là, on voit que j'ai mon URL ici, hein. L'autorisation bearer. J'envoie une requête. Donc j'ai toujours error 500. Donc ça, c'est le rex. Ouais, il y a trop de trucs là. Donc si je fais regbody, il me met rien du tout là. C'est bizarre ça. Là, j'ai fait un send, puis React. Dans app.js, regbody undefined. Undefined, vide. Alors ça je comprends pas là. Bon, j'ai trouvé mon erreur. Alors c'est vraiment pervers. Hein. Donc je fais ça, je fais un send, R500, pause, donc comme on l'avait vu, là, le payload, il n'y a pas de souci, et on voit que lorsqu'on était sur le backend, le regbody est vide. Donc ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ça, le content type. Il y a écrit application / JSON. Et lorsque l'on va voir mon front-end, donc le problème vient bien du front-end, là j'ai mis application.json, et c'est un slash. Donc j'ai pas changé grand chose, hein. J'ai juste mis ça. Donc là on voit l'erreur qui me disait là. Ouais, la base de données attend des données, elle les a pas, c'est sûr. Mais on avait vu que le regbody là, 500 undefined ici, donc si le regbody reçoit rien, il se passe rien, c'est logique. Donc maintenant que j'ai fait cette petite modification, je supprime. Donc message après correction, je fais un send et voilà, ça fonctionne. Donc le payload, il n'a pas bougé, hein. Par contre, au niveau de headers, 201 created, là ça marche. Donc on voit que il faut pas grand chose hein, pour tout faire planter. Hein. Que le content type est ultra important. Hein. Donc on avait vu qu'avec Postman ça marchait, donc si avec Postman ça marche, il n'y a pas de raison que ça marche pas avec React. Hein. Si ça marche pas avec React, ça veut dire qu'il y a un souci au niveau de React. Donc maintenant tout est bon, là on le voit là, regbody. Dans le regbody, on a bien l'user ID, message après correction. Donc si j'affiche la base de données, si j'actualise mes post user, donc voilà tous les messages que j'ai créés. Donc c'est bien l'user ID 43 qui les a fait, donc c'est test 02. Et on voit que il en a créé un paquet. Là. Donc ça je vais le supprimer, je vais tout supprimer, suppression, oui. Donc on voit que maintenant il n'y a plus de message. Je vais créer un nouveau message et je vais écrire ça fonctionne. Envoyer. Je vais sur la base de données, j'actualise. Donc on voit que l'user ID 43 a envoyé un message, ça fonctionne. Je vais écrire toujours avec test 02 mon deuxième message, envoyé. J'actualise la base de données, on voit que ça fonctionne. Maintenant, je vais me déconnecter et je vais me connecter avec test 01. Car test tout court, il n'existe plus. Donc, je me déconnecte. Je me connecte avec test 01. test.com 75, je me connecte, voilà, il a sa fiche utilisateur, je vais sur l'accueil, je suis test 01, mon premier message, j'envoie le message, est-ce que ça fonctionne? Je vais sur la base de données, post user, on voit que test 01, on voit bien que c'est l'user ID numéro 2, on voit qu'il vient de créer un message, super, je suis test 01, je vais écrire mon deuxième message, envoyer. J'actualise, on voit que ça marche. Donc là, je viens d'envoyer 2 messages depuis le front. On voit qu'ils sont bien présents sur la base de données. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est préparer la nouvelle route pour pouvoir afficher les nouveaux messages ici. Là. Voilà, comme ça, après, une fois que j'aurai cette route-là de prête, eh bien, je pourrai améliorer le CSS de mon composant pour faire les messages et surtout je vais pouvoir créer un nouveau composant pour afficher tous les messages. Donc on a vu que les erreurs ça va très très vite, hein, il faut vraiment être hyper strict et il y a des erreurs pour les trouver, c'est pas si facile que ça parce que la console tout ça te dit pas clairement pourquoi le système plante. Quoi si elle te dit pourquoi mais elle te dit pas exactement la cause exacte de l'origine du problème. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.